Bonjour, le président Trump est de retour à la Maison-Blanche et il est revenu avec un message pour la nation. Le président Donald Trump et la première dame Melania sont de retour de leurs vacances de Noël en Floride, plus tôt que prévu. Ils devaient assister à la célébration du Nouvel An qui s'est finalement déroulée sans eux. Ils ont atterri sur la pelouse de la Maison-Blanche jeudi après-midi et ne se sont pas arrêtés pour répondre aux questions. Peu après son arrivée à Washington, le président a posté une vidéo sur son compte Twitter qui évoquait les réalisations de son gouvernement. Il n'a pas mentionné la fraude électorale ni sa contestation de l'issue de la course à la présidence, mais la veille, le 30 décembre, il avait mis en valeur des déclarations faites par des témoins devant les législateurs de Géorgie. Face aux grands défis de cette année, les Américains ont fait preuve de courage, de force, de ténacité et d'une détermination incroyable. Et ensemble, nous avons remporté des victoires historiques comme personne ne l'avait jamais cru possible. Le président a salué le développement du vaccin contre le virus du PCC dans le cadre de l'opération Warp Speed. Il a promis de mettre fin à la pandémie une fois pour toutes en insistant sur l'origine et la propagation du virus du PCC. Trump a également évoqué les actions en faveur de la paix au Moyen-Orient, la baisse du prix des médicaments pour la première fois en 51 ans, le retour de la fabrication des médicaments dans le pays et les accomplissements dans la relance de l'économie américaine avant et pendant la pandémie. Il a souligné que les Américains ont la chance de vivre dans le plus grand pays qui ait jamais existé. Aussi longtemps que nous resterons loyaux envers notre nation, dévoués à nos citoyens et fidèles à Dieu Tout-Puissant, nous savons que le meilleur est encore à venir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Il a rappelé que chaque fois que l'Amérique est mise au défi, le peuple se montre toujours à la hauteur. Un juge de l'État de Géorgie a accordé une audience pour déterminer si une tierce partie peut procéder à une inspection criminalistique de tous les bulletins de vote par correspondance du comté de Fulton, ceci après que les fonctionnaires du comté se soient opposés à une demande d'accès aux bulletins de vote. L'audience est prévue lundi. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton examinera une pétition d'urgence émanant de 9 électeurs de Géorgie qui demandent à inspecter les bulletins de vote par correspondance du comté. Nous pensons que la décision sera favorable. Nous sommes donc très enthousiastes. Cela est très important pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles nous accompagnons les plaignants. C'est pour pouvoir inspecter les bulletins de vote. Parce que tout le monde veut savoir si les bulletins sont réels ou non. Et qui a gagné le vote électoral en Géorgie. Cela devrait donc nous aider à le déterminer. Il estime qu'ils ont suffisamment de preuves pour se voir accorder l'inspection des bulletins. Parmi les preuves qu'il présente, il y a le scannage illégal de bulletins de vote sans supervision et les déclarations sous serment de 4 contrôleurs qui affirment avoir manipulé des bulletins frauduleux lors du recomptage manuel. Au sujet de l'inspection visuelle, la première chose que nous voulons faire, c'est essayer d'établir une traçabilité. Nous voulons nous assurer que les bulletins de vote n'ont pas été falsifiés. Et nous savons dans quelle mesure certains lots de bulletins sont potentiellement frauduleux. Et nous allons comparer les numéros des bulletins et des lots pour voir s'ils correspondent. Si nous ne trouvons aucun bulletin frauduleux, alors nous pourrons dire que Biden a gagné l'État de façon légitime. Après l'audition de la sous-commission du Sénat mercredi, Rudy Giuliani nous a confié que s'il n'y avait pas eu de fraude, le comté de Fulton et le secrétaire d'État n'auraient pas essayé d'empêcher l'accès aux bulletins de vote. Si le juge ne les autorise pas à faire inspecter les bulletins de vote, les plaignants disent qu'ils continueront à faire ce qu'ils peuvent pour s'assurer que la loi est bien respectée. Et si les bulletins de vote sont inspectés la semaine prochaine et que des bulletins illégaux sont trouvés, le Sénat aura l'obligation de se réunir immédiatement pour contester les résultats des élections. Des dizaines de républicains prévoient de contester les votes électoraux lors de la session conjointe du Congrès de la semaine prochaine. Au moins 38 représentants républicains et représentants nouvellement élus ont confirmé qu'ils contesteront les résultats du collège électoral le 6 janvier, mais les dirigeants du Sénat républicain s'opposent aux objections prévues. Une vingtaine de sénateurs du Parti républicain ont déclaré qu'ils ne s'y opposeraient pas, tandis que d'autres ont fait part de leur opposition. Et pratiquement tous les démocrates ont déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas et dénoncent ceux qui prévoient de contester les votes. La porte-parole de Joe Biden a déclaré aux journalistes mercredi que son équipe considère le comptage des votes électoraux comme
comme une simple formalité. La députée élue Marjorie Taylor Greene a déclaré à The Epoch Times que le groupe prévoit de déposer des objections contre les votes de 6 États, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, l'Arizona et le Nevada, et ils n'ont pas encore décidé s'ils s'opposeront au Nouveau-Mexique. Dans une déclaration, le représentant Burgess Owens explique pourquoi il contestera le vote. Il déclare que des millions d'Américains à travers le pays sont préoccupés par le processus électoral et que nous ne leur rendons pas service en ignorant leur opinion et que si des irrégularités existent, nous devrions les examiner et leur apporter des solutions. Le sénateur du Missouri, Josh Hawley, est le seul membre de la Chambre haute à avoir confirmé qu'il contestera les votes. Il affirme que les démocrates se sont opposés aux votes électoraux de 2004 et 2016 pour soulever des inquiétudes quant à l'intégrité des élections et c'est exactement ce qu'il fera le 6 janvier. 27 législateurs de l'État de Pennsylvanie demandent aux dirigeants du Parti républicain de ne pas certifier les votes électoraux le 6 janvier. Ils affirment que la fraude présumée ne doit pas être ignorée et doit faire l'objet d'une enquête. Le sénateur de Pennsylvanie, Doug Mastriano, et 26 de ses collègues demandent aux dirigeants républicains d'agir pour protéger l'intégrité des élections. Ils demandent au leader de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, et au leader de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, de, je cite, « contester les résultats des élections de l'État de Pennsylvanie jusqu'à ce qu'une enquête soit menée sur les nombreuses allégations de fraude ». Le sénateur Mastriano a déclaré dans un tweet que tant que cela n'est pas terminé, on ne peut pas se fier aux résultats certifiés à la hâte. Malheureusement, malgré les preuves, notre gouverneur et notre secrétaire d'État refusent sans explication de mener des enquêtes. Les législateurs ont inclus une liste de témoignages et d'anomalies statistiques. Nombre d'entre elles ont été révélées lors de l'audition du Sénat de Gettysburg. Il s'agit notamment des 600 000 bulletins de vote qui ont été déposés dans une usine de recyclage. 570 000 d'entre eux étaient pour Biden et seulement 3 200 pour Trump. Ils ont également noté qu'en Pennsylvanie, plus de 200 000 votes de plus que le nombre d'électeurs ayant effectivement voté ont été comptés. Les législateurs ont affirmé que le coup de force avait commencé avant l'élection lorsque la Cour suprême de Pennsylvanie avait illégalement prolongé le délai pour les bulletins de vote par correspondance. Pour ces raisons, ils affirment qu'il y a tout simplement trop de questions sans réponse pour pouvoir se fier aux résultats. Ils ajoutent que la certification est prématurée et que les résultats doivent être contestés jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Le projet de loi visant à faire passer les aides à $2 000 est à nouveau bloqué. Après l'opposition du leader de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, c'est maintenant au tour d'un sénateur républicain du Texas d'en faire de même. Tous les sénateurs démocrates sont favorables à l'augmentation du montant du chèque de soutien. Au moins 6 sénateurs républicains sont également d'accord, bien qu'aucun d'entre eux ne soit leader au Sénat. Le sénateur John Cornyn a prétendu que les chèques de $2 000 provenaient de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, tout comme Mitch McConnell. Une autre proposition autonome de la présidente Pelosi qui ajouterait environ $500 milliards à la dette nationale, ce qui ne correspond pas à ce que le président Trump a suggéré et qui n'a pas de voix réaliste pour passer rapidement au Sénat. Les deux sénateurs souhaitent que d'autres mesures soient ajoutées au projet de loi. Cornyn souhaite une assurance pour protéger les entreprises contre les pertes liées au virus et McConnell a proposé un nouveau projet de loi qui comprend l'abrogation de la section 230 et l'examen des allégations de fraude électorale. McConnell dit que le Sénat ne va pas séparer les trois questions que le président Trump a liées entre elles. Par ailleurs, l'avocate Sidney Powell dit que les républicains du Congrès devraient soutenir le défi électoral de Trump si le Parti républicain souhaite survivre. Elle a tweeté « Un contributeur multimilliardaire m'a dit que cela ne sert à rien de faire des dons si les élections sont truquées. » Elle a également déclaré que les prochaines élections au Sénat de Géorgie pourraient également être compromises. Elle a tweeté « Comment peut-on avoir un second tour après une première élection ratée et frauduleuse? Il faut d'abord que le premier tour soit en règle. » Le procureur général de l'Arizona se range du côté des législateurs de l'État pour demander un audit des bulletins de vote, des équipements et des logiciels de comptage. Mais le Conseil des superviseurs du comté ne veut pas s'y soumettre. Le procureur général de l'Arizona est d'accord avec les législateurs de l'État qui demandent des audits sur les bulletins de vote et les équipements utilisés lors de l'élection. Brnovich s'est prononcé sur une affaire en cours devant la Cour suprême du comté de Maricopa. Dans la bataille judiciaire, le Conseil des superviseurs du comté refuse de se conformer aux citations à comparaître pour produire des documents relatifs aux élections. Il comprend les bulletins de vote par correspondance et des images provenant des machines de vote. Les fonctionnaires du comté demandent à un tribunal de se prononcer sur la légalité des citations à comparaître et les
sénateurs de l'Arizona ont déposé une contre-poursuite pour faire appliquer les citations à comparaître que le tribunal a rejetées. Selon Brnovich, la Constitution américaine donne aux législateurs des États le pouvoir d'élaborer des lois pour protéger l'intégrité des élections et le matériel qu'ils ont demandé leur permettra de mieux le faire. L'avocat Lynn Wood a déposé une requête en urgence à la Cour suprême pour bloquer les sénatoriales de l'État de Géorgie. Cette requête intervient quelques jours après qu'un juge fédéral ait rejeté sa précédente action en justice. L'avocat de la campagne Trump cherche à stopper le second tour des élections du 5 janvier, jusqu'à ce que le secrétaire d'État de Géorgie et les responsables des élections acceptent de se conformer aux procédures électorales de la Géorgie. Sa précédente plainte affirme que les bulletins de vote par correspondance et les vérifications de signatures n'ont pas été traités correctement. Il souhaite également que les documents liés aux élections soient conservés et que l'une des machines de vote utilisées le 3 novembre fasse l'objet d'un examen criminalistique. Il cherche à dénoncer la fraude électorale coordonnée et à empêcher qu'elle ne se reproduise lors du second tour des élections sénatoriales. Il indique également que le juge a commis une erreur en rejetant sa demande antérieure. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.